ça change rien. C'est vrai. Un jour de plus, ça, un jour de moins, on dit si peu de choses. En fait, on n'est même rien. Non mais, faire ça à moi, une épouse modèle. Alors ça, les hommes, on peut qu'à s'attendre au pire, on n'est jamais déçus, le pire arrive toujours. Alors, mesdames, Les femmes mariées devraient être prises en charge par la sécurité sociale. C'est vrai, vivre avec un bonhomme, c'est comme avoir une maladie grave. Enfin, mesdames, voyons, mais soyez un petit peu raisonnables. Bon, il y a quoi? Il y a à peu près 3 milliards et demi de femmes sur Terre. Et votre homme n'a qu'une seule maîtresse, une seule. Enfin, c'est comme qui dirait une fourmi dans une fourmilière. Enfin, madame, qui irait se mettre dans des états pareils pour une si petite planète? Vu sous cet angle, évidemment. Moi, je crois que vous devriez lui pardonner. Non, il peut crever. Mais je suis sûr qu'il vous aime. Oh bien, quand un homme a une maîtresse, c'est qu'il aime sa femme. Ça n'a pas de rapport, cette petite. C'est une façade, rien de plus. Ben oui, enfin, un homme peut très bien aimer sa femme et avoir une maîtresse. Comment tu sais ça, toi? Je l'ai lu dans Nous deux. Je l'ai beaucoup entendu dire, mais souvent par les hommes, quand même. Oui, enfin, si vous tuez notre fille au père, hein, comment on fera? On a tellement de mal à en trouver de nos jours. Alors ça m'est complètement égal. Ah bah pensez un peu à nous, hein, soyez pas aussi égoïstes. Alors vous croyez vraiment que mon mari peut avoir une maîtresse et m'aimer quand même? Ah, et ben, Nous deux, c'est sérieux. Comme magazine. C'est vrai, je suis peut-être un peu trop entière, hein, trop exclusive. Une femme sur 3 milliards, c'est peu. Bah, 3 milliards et demi, hein, même peut-être. On n'est pas à 500 millions de femmes près. Néanmoins, si je décide de lui pardonner, il faudra quand même qu'il lâche sa traînée. Je veux bien être compréhensible, mais dans une certaine limite quand même. C'est vrai? Tu me pardonnes, ma chérie? Bah Julien, moi qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Oh, bah, j'ai préféré me cacher quand tu es arrivé, uniquement pour t'éviter un traumatisme. Oh, tu es si émotive et je tiens tellement à toi, mais puisque tu sembles comprendre la situation, eh ben... Mais oui, comprendre la situation. Comprendre la situation! Oui, enfin, bon, si j'ai des assiettes à lancer, autant que ce soit les mauvais. Mais oui, c'est vrai, tiens, mon chéri, rentrons. Et puis dans le fond, cette histoire m'a ouvert les yeux. Puis autant que je te le dis tout de suite, que j'en sois débarrassée, moi aussi j'ai un amant. Quoi? Et c'est vrai, je t'aime quand même. Mais qu'est-ce que tu me dis? Qui? Bah, tu sais, Bernard Schmitt, le voisin du dessus. Bernard Schmitt, où est-il qui se montre? Il se lève la main et dit Bernard Schmitt! Où il est? Bernard Schmitt, ça va? Je ne connais pas, c'est qui? Bernard Schmitt. Ah, Ils sont partis. t'es là, toi? Alors, à ce qui paraît, tu couches avec ce type, là? Ce résidu de l'humanité? Non, mon chéri. Évidemment, toi! Espèce de grognasse. Mais enfin, Georges, de quoi tu parles? C'est ça, en effet, innocente, va! Alors que moi, je ne couche qu'avec ma femme pour te rester fidèle. Les femmes n'ont vraiment aucune moralité. Quand je vais lui raconter ça à mon mari, il ne voudra pas me croire. À quoi est-ce que je pense? Il est bientôt 6 heures et je n'ai toujours pas souhaité la fin du jour à mon Fredou. Vous vous rendez compte? Bien sûr que non, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Parce que vous ne savez pas. Et ben mon Fredou et moi, on est hyper amoureux. On peut pas se passer l'un de l'autre. Sitôt qu'il n'est pas là, il me manque. Sitôt que je suis plus là, c'est lui qui me manque. Et vous n'imaginez pas comme c'est terrible depuis qu'il va trouver du boulot. Mon pauvre Fredou. Toutes ces longues heures loin de moi. C'est pour ça que tous les jours je lui envoie un texto pour qu'il sache combien je l'aime. Par exemple, la dernière fois pour
c'est juste pour l'exemple, hein. Bon, quoi qu'il en soit, si t'en rapproches, je l'ai toujours pas envoyé son texte au quotidien, il va croire que je l'aime plus. Ou pire, quand tu fais la gueule. Allez, c'est la Saint-Quoi aujourd'hui? C'est la Saint-Richard. Pour la Saint-Richard, je t'aime, mon canard. J'ai un peu léger. Pour la Saint-Richard, tu es le train et moi la gare. Oh, c'est que je le connais bien, mon Fredou, hein. Ça va tous les idées, il va rentrer du boulot dans tous ses états, et moi, il pourrait même pas regarder mon fight. Je vais essayer un truc plus marrant. Pour la Saint-Richard, il n'y a pas d'amande dans mon placard. En même temps, il est pas très second degré, mon Fredou. Il est capable de me demander si pour la taille des dents, il n'y en aurait pas pléthore. Bon, allez, faut que je trouve des rimes en art, brouillard, costard, tocard. Ah, tocard pour un mot d'amour, c'est pas vraiment le mieux, hein. Ou plutôt, c'est pas le panard. Non, moi, ce qu'il faut que je trouve, c'est des rimes qui soient gentilles, qui soient mignonnes. Choucrou dans l'art. Barbare. Non, c'est pas très bien. Oh, pour la Saint-Richard, le canard est dans la mare. Ça fait un petit peu rigolo, ressemble. Pom, 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 pom. Les Français parlent donc français. Le canard est dans la mare, je répète. Le canard est dans la mare. Vous avez pas d'idée, vous? T'as rien dans le slibard. C'est un petit peu anti-émotion. Vous êtes très grand, putain. C'est pas que vous. Oh bah bon, bref, c'est une autre histoire. Allez, c'est bon. Cigare. Pour la Saint-Richard, je t'allume cigare. C'est pas très bien, hein. Pour la Saint-Richard, je te steak tartare. De pire en pire. Pour la Saint-Richard, un gros bichou. Même si c'est un peu tard, c'est gentil, c'est mignon.